n'allait pas te frapper. Mais aujourd'hui c'est ton tour, où ira ton âme, ton âme. Les pleurs et les cris de tes proches ne pourront te rendre la vie. Où ira ton âme, ton âme, ton âme. Les prières de tes proches ne pourront pas te sauver de l'enfer éternel. Tes proches diront, repose en paix, mais qu'en était de la réalité, réalité, réalité. Quel gâchis, mon ami, Jésus-Christ tendait les bras. Si seulement tu l'aurais accepté, ta vie aurait été transformée et ton éternité assurée auprès du Père Céleste dans son royaume de gloire, de gloire, de gloire. Ta vie sur terre était que pur plaisir éphémère, sexe, drogue, alcool. Tu pensais qu'à t'amuser et faire plaisir à ta chair, et ne croyais pas aux disciples qui t'étaient envoyés pour te parler de ton éternité. En effet, seul Jésus-Christ pouvait te sauver, sauver, sauver. Si tu aurais réfléchi et demandé à Dieu de te diriger, il l'aurait fait par amour pour toi, parce que tu es sa créature, sa créature. Mais tu t'es laissé égarer par les ouvriers de l'iniquité. Malgré des années dans le péché, dans le déni, une simple prière de quelques secondes t'aurait révélé cet amour et libéré du salaire de tes péchés, de tes péchés, de tes péchés. Quel gâchis, Méribe Radio, quel gâchis, la radio 100% évangélique pour votre édification. Seulement tu l'aurais accepté, Méribe Radio, ta le vie aurait rendez-vous été de Christian. transformée et ton éternité aurait été auprès du Père Céleste dans son royaume de gloire, de gloire, de gloire. Tu te disais que si Dieu était mort sur la croix, alors tu ne pouvais pas croire à un Dieu aussi faible que cela. Mais en vérité, tu n'as pas cherché à développer afin de découvrir l'amour du Père Créateur pour toi. Car l'Éternel a tellement aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin qu'il croit en lui ne périsse pas, mais qu'il parvienne à la vie éternelle. La condamnation que portent ceux qui acceptent Jésus-Christ a été clouée à la croix. Elle est morte, morte. Quel gâchis, mon ami. Jésus-Christ tendait les bras. Si seulement tu l'aurais accepté, ta vie aurait été transformée, ton éternité aurait été assurée auprès du Père Céleste de son royaume de gloire, de gloire. Hier tu avais choisi ton camp sans te rendre compte. Tu avais choisi le camp de Satan. Tu es mort aujourd'hui, ainsi ton éternité sera justifiée par ton choix de négliger la vie éternelle et l'amour de Dieu manifesté en Jésus-Christ. Le lieu de tourment Méribe Radio, la radio ta 100% demeure évangélique pour votre éternellement. édification. Malheureux. Méribe Radio, le rendez-vous de Christian. Si seulement tu aurais ouvert ton cœur à Dieu. Shalom à tous et à toutes vous qui nous suivez déjà en direct au travers notre serveur Radio Méribe. Nous vous disons shalom, shalom chez vous, bonne fête de fin d'année, bonne fête de fin d'année. Nous sommes là aujourd'hui sur ces plateaux avec quatre invités spéciaux, J'espère que déjà vous qui nous suivez déjà via Facebook, vous avez déjà vu le thème que nous voulons aborder aujourd'hui avec vous. Que pouvons-nous dire de Noël? Que pouvons-nous dire de Noël? Je sais que c'est un sujet qui, fait couler beaucoup d'encre pour certains, que ce soit le monde, que ce soit l'église aujourd'hui. Nous avons voulu inviter 4 hommes de Dieu ici sur ce plateau que bientôt vous allez peut-être découvrir pour que nous puissions essayer de parler. Que pouvons-nous dire de Noël? Vous qui nous suivez aussi via notre serveur Radio Méribe, nous vous disons shalom. Shalom chez vous, nous sommes en direct. Vous pouvez aussi réagir à cette émission en nous envoyant pourquoi pas un SMS ou en nous envoyant un message. Posez vos questions et nous pouvons vous répondre bien sûr par la grâce de Dieu. Aujourd'hui c'est votre animateur, l'évangéliste Jacques Izette. Alors, je vais présenter mes invités. Ils sont là à ma gauche. Bonjour mon frère Francky. Bonjour, merci pour l'invitation. Bonjour mon frère Jonathan. Bonjour, merci pour l'invitation. Bonjour mon frère Olivier. Bonjour, shalom à tous. Bonjour mon frère Jérémias. Shalom, merci pour l'invitation. Alors, comment vous allez? Bien, merci, gloire à Dieu, toujours dans la joie malgré les difficultés de la vie. Ouais.
Mais le salut en Christ récompense toute chose. Amen. Le salut en Christ récompense toutes choses. Mon frère Jonathan, comment ça va? Je vais très bien, par la grâce de Dieu, ça va. Gloire au Seigneur. Gloire au Seigneur. Ouais. Mon frère Olivier, comment ça va? Ça va bien en Christ, tout va bien. Ah, tout va bien. Mon frère Jérémias, merci de nous honorer. Voilà, vous avez quitté la France, hein, donc Oui. vous êtes ici en vacances. Oui. Merci de nous honorer aussi. Et merci d'être parmi nous aussi. Merci. Parce que la Bible dit, il est doux et agréable que les frères demeurent ensemble. Amen. Alors, que pouvons-nous dire de Noël, hein? Que pouvons-nous dire de Noël? C'est un sujet très complexe pour vous ou c'est un sujet normal? Parler de la Noël. Je commence avec frère Jérémias. Pour toi, la Noël, nous pouvons fêter la Noël en tant que chrétiens? Pour moi, un chrétien ne va pas en fait fêter des fêtes comme Noël, D'accord. mais il va profiter des fêtes comme Noël pour annoncer la bonne nouvelle du Seigneur Jésus-Christ. Amen. Donc, un chrétien, pour moi, il sait différencier, hein, un vrai chrétien né de nouveau, il sait différencier en fait ce qui concerne des fêtes venues. Ok. Pour détailler, on va détailler plus tard, mais des fêtes divines et des fêtes qui sont sataniques. Donc c'est pour ça que pour moi, Noël, c'est un chrétien ne peut pas fêter Noël, mais il peut annoncer l'évangile durant Noël. Donc un chrétien ne peut pas fêter Noël. Alors, je vous mets une virgule. Frère Francky, que pouvons-nous dire de Noël au fait? Parce que je voulais d'abord que tous ensemble puissions commencer d'abord au tout début hein, de cette question voilà, que nous nous posons nous-mêmes aussi et ceux qui nous suivent aussi en direct pour comprendre que pouvons-nous dire réellement de la fête de Noël. Ben aujourd'hui, bonjour à tous. Bonjour. Aujourd'hui, on est le 24 décembre, mes amis. Franchement, il faut se rappeler qu'aujourd'hui, j'imagine que tout le monde est en train de courir de gauche à droite pour acheter les petits cadeaux. Parce qu'on est dans une époque de tradition dans laquelle on achète nos petits cadeaux. Et puis demain, le réveillon, hein, 25 décembre, les enfants se réveillent tôt le matin pour aller chercher dans l'arbre de Noël les cadeaux que les parents la veille auront donnés. Et derrière tout ça, il y a une petite histoire dans laquelle il faut faire croire aux enfants que le Père Noël vient le soir dans la cheminée et qu'il laisse les cadeaux. Et donc, derrière tout ça, il y a une certaine illusion. Il y a une certaine foi aussi. Et un certain rite religieux que les gens perpétuent aujourd'hui et demain. Malgré qu'on ne veut pas le dire directement, mais c'est un rite religieux. Et la question principale aujourd'hui, c'est pour nous les chrétiens, est-ce que ce rite religieux est conforme à ce que dit la Bible? Et sinon, de quelle manière nous devons alors apprivoiser ce moment pour le consacrer à Dieu? Alors moi, je dirais simplement pour nous mettre un peu dans le bain, ce qui se passe à l'heure actuelle, c'est que maintenant, les gens préparent des cadeaux. C'est ça ce qui se passe, comme je l'ai décrit tout à l'heure. Alors, si je suis ici aujourd'hui pour faire l'émission, c'est que j'ai été en congé. Moi, aujourd'hui, ce pays me donne la possibilité à moi, en tant que travailleur, d'avoir ce jour comme un jour personnellement de congé. Parce que le rite national fait que c'est un jour, le 24, le 25 décembre, c'est le réveillon. Donc, il faut absolument consacrer ça à la famille. Maintenant, moi, en tant que chrétien, en quoi je vais le consacrer? Voilà, je voulais simplement intervenir par là et dire que, à moi personnellement, aujourd'hui, pour le moment, ça me donne l'occasion d'être ici à la radio et parler de ce thème. Si vous pouvez juste bouger le... Voilà. Pardon. Voilà, merci. Encore juste. Voilà, merci. C'est le mauvais contact. Voilà, merci. En fait, nous nous excusons hein, pour vous qui nous suivez déjà. Voilà, c'est juste un mauvais contact. Alors, frère Jonathan, que pouvons-nous dire de Noël? Non, ma question est en train de partir comme ça. Bon, frère Olivier, que pouvons-nous dire de Noël? En tant qu'un évangéliste, que pouvons-nous dire de Noël? Merci. On est tous d'accord que, voilà, chrétien ou simplement être vivant durant cette période, ici en Belgique ou en Europe et dans certains pays dans le monde, que
cette période est appelée Noël. Et tout le monde, comme l'a précisé mon bien-aimé, est un peu occupé à vouloir faire la fête, à vouloir faire des cadeaux, à vouloir remplir une certaine obligation. Mais c'est bien non de faire des cadeaux au mois de Noël. Oui, c'est pas mauvais. Ce n'est pas mauvais du tout. Sauf que, voilà, on a l'impression que les gens, pendant toute l'année, étaient incapables de faire certaines choses. Voilà, être en famille, faire des cadeaux. Ils n'ont pas été capables de le faire et que tout d'un coup, au nom de Noël, qui est aussi un nom qui est vague, les autorités ne nous expliquent pas vraiment ce que c'est réellement. Au nom de cette date, au nom de ce nom qui est Noël, tout d'un coup, tout le monde devient bon, tout le monde devient gentil, tout le monde veut faire des cadeaux à ses enfants. Comme je disais tout à l'heure, ce n'est pas mauvais, mais nous, en tant qu'enfants de Dieu, nous devons vivre ce moment-ci, nous devons nous positionner selon la parole de Dieu et selon réellement la croyance qui vient réellement du Christ. Et donc je pense que durant cette émission, la question la plus importante à laquelle on va essayer de répondre, c'est de savoir comment l'enfant de Dieu doit se positionner par rapport à tout ce tumulte. Oui, on peut peut-être dire que oui, Noël vient de tel endroit, de telle chose, mais le fait est réel, c'est que Noël est sensible au milieu de nous, mais c'est à l'enfant de Dieu maintenant, selon la parole de Dieu, de savoir qu'est-ce qu'il doit faire à Noël. Wow. Alors, je pense que tout le monde a posé déjà de base, mais ce qui m'a plus intrigué, c'est la réponse de Jérémias. Il a dit que la fête de Noël, les chrétiens ne peuvent pas fêter la fête de Noël. Pouvez-vous nous expliquer un peu En fait, si nous commençons à faire des fêtes qui ne sont pas bibliques, c'est vrai, Jésus-Christ est né, il est venu dans ce monde-là, mais sauf qu'on ne sait pas la date et Dieu n'a pas voulu, c'était pas dans la volonté de Dieu en fait de nous donner la date. Donc c'est l'homme qui a donné la date par la suite. Hein. D'accord. La fête de Noël, si nous commençons à la fêter, pourquoi ne pas fêter des fêtes musulmanes? D'accord. La question est pourquoi ne pas fêter la question musulmane, les fêtes musulmanes? Parce que pour moi c'est pareil. L'origine de Noël est une fête païenne. Donc tu dois aussi fêter des fêtes musulmanes parce que c'est des fêtes aussi païennes. D'accord. Donc c'est pour ça qu'on ne peut pas fêter Noël. Mais comme j'ai dit, on peut annoncer la bonne nouvelle durant Noël. Frère Francky. Alors moi, fêtons Noël ou pas? Fêter, alors comme je l'ai dit, il y a un aspect de base qu'on a dit au départ. Il y a un problème, j'ai un sérieux problème avec Noël dans le sens religieux du terme. Pourquoi? Parce que il y a dans le sens religieux du terme, c'est-à-dire que toi tu vas enseigner à tes enfants qu'il y a un gros monsieur avec une longue barbe qui va venir le soir donner des cadeaux aux enfants et qu'il faut faire un rite ou créer des chansons ou une convivialité spéciale durant un jour durant l'année pour se donner des cadeaux, pour rester en fraternité, pour inviter tel voisin, enfin on va un jour par an faire de ce jour comme un peu la convivialité ou l'amitié. Or que nous dans la Bible, lorsque nous sommes nés de nouveau, lorsque nous sommes en Christ, il n'y a pas de date particulière pour offrir un cadeau à quelqu'un que tu aimes. D'ailleurs, la Bible nous dit que nous devons offrir même à nos ennemis, que nous devons même aimer nos ennemis. Noël ne nous invite pas à donner des cadeaux à nos ennemis. La Bible nous invite à donner des cadeaux à nos ennemis. Et pas des mauvais cadeaux. D'ailleurs, la fête de Noël nous enseigne que les gens mauvais, on leur donne un petit charbon. Je ne sais pas si vous vous rappelez. Pour les mauvais enfants, il faut leur donner du charbon noir. Dans les souliers. Hein? Mais nous, dans la Bible, on nous enseigne à donner le bon, que ce soit à des bons ou à des mauvais, pour leur enseigner l'amour de Dieu. Amen. Alors ça contradit totalement le principe. Et je parle maintenant de principe. Pas de l'origine, mais les principes de base. Les principes de base de Noël, c'est donner à ceux qui vous aiment. Les principes de base de la Bible, c'est donner à ceux qui vous aiment pas non plus. Amen. Aussi, un autre principe qui concerne le Noël, c'est qu'il faut se réunir en famille un jour par année et fêter ensemble.
La Bible nous enseigne à aller chez le pauvre, à aller chez celui qui a soif, qui a faim, chez la veuve, chez l'orphelin, chez les personnes qui n'ont rien et les inviter chez eux, chez nous. Pas un jour par semaine, pas une fois par an, mais toutes les fois que le Saint-Esprit te convaincra, il faut le faire. C'est un principe qui n'a pas de date, c'est un principe qui n'a pas de jour et qui n'a pas de période. C'est un principe perpétuel dans la Bible. Et et ça c'est une grande différence avec la fête de Noël et nous, dans les principes chrétiens. Autre chose que je suis en contre de Noël, dans le principe toujours, on ne parle même pas ici des origines de Noël, mais des principes. Les principes, c'est que on va faire croire à un enfant que on va lui vendre un conte de fées qui n'est pas réel. Aujourd'hui, on croit beaucoup que les gens sont très objectifs. Et aujourd'hui, Noël se fête même par des personnes qui ne croient pas du tout en Dieu. Ouais, des païens. Ouais, des païens, ouais. Les gens ne sont pas obligés d'être chrétiens pour fêter Noël. Tout le monde fête Noël. Mais sous quel prétexte? Offrir des cadeaux, recevoir des cadeaux, aimer ce que tu aimes, faire une réunion chez toi, aller manger. C'est ça. Dieu n'est pas là-dedans. Ouais. C'est une fête qui promue, si tu veux, la vente. D'ailleurs, aujourd'hui, c'est où les marchands se font le plus d'argent. Ouais. Parce que c'est une fête commerciale. Jamais je ne vois un slogan d'un magasin parler d'un verset biblique de Dieu. Amen. Jamais. Donc, il faut mettre les choses dans le contexte. Si on parle de fête par rapport à Dieu, si on parlait simplement ici de Noël en tant que fête commerciale, eh ben on peut tout dire. Mais si on le met dans le contexte maintenant que le Noël, c'est un rapport avec la Bible, aucun rapport pour moi. On parle de la naissance de Jésus, du Seigneur Jésus-Christ. Alors, s'il vous plaît, allons dans 1 Corinthiens chapitre 11. D'accord. Verset 24. Où là, la Bible nous dit concrètement qu'est-ce qu'il faut fêter alors. D'accord. Qu'est-ce qu'il faut fêter 1 Corinthiens chapitre 11. Alors, 1 Corinthiens chapitre 11, verset 24. Regardez ce que nous dit la Bible. Après avoir rendu grâce, le rompit le pain et dit, prenez, mangez, ceci est mon corps qui est rompu pour vous. Faites ceci en mémoire de moi. C'est qui dit ça? C'est Jésus-Christ. C'est Jésus-Christ, oui. Il était réuni avec les 12 disciples. Faites ça en mémoire de moi. À Noël, on n'a pas mémoire de ce qui est écrit dans ce verset. Le verset 25. De même aussi, après le souper, il prit la coupe en disant, cette coupe est la nouvelle alliance en mon sang. Faites ceci toutes les fois que vous en boirez en mémoire de qui? De moi, de Jésus. Verset 26. Car toutes les fois que vous mangez ce pain et que vous buvez cette coupe, vous annoncez quoi? La mort du Seigneur jusqu'à ce qu'il vienne. Verset 27. C'est pourquoi quiconque mangera ce pain, on boira la coupe du Seigneur, indignement sera coupable envers le corps et le sang du Seigneur. Qu'est-ce qu'il faut fêter, nous, en tant que chrétiens ici? En fait, la Pâque. La Pâque, c'est quoi? C'est la mort, annoncer la mort et la résurrection de Christ. C'est ce qui détermine même notre foi en Christ. Notre foi en Christ est basée sur la mort et la résurrection de Christ. En tant que chrétien, quand est-ce que nous devons le faire? La Bible dit ici, en mémoire de moi. Mais quelle date? Il n'y a pas de date précise. Tu le fais et tu le fais selon l'esprit qui te donne dans le cœur et tu le fais en mémoire de lui. Parce qu'il faut se rappeler ce que Christ a fait à la croix. Il faut se rappeler la promesse qu'il nous a donnée lorsqu'il est parti. Il dira qu'il reviendra. Alors, aujourd'hui, on prend la fête de Noël sous un prétexte comme quoi Jésus est né, mais il n'est pas mort. Jésus est né, mais il n'est pas ressuscité. Jésus est né, mais il ne revient pas. Jésus est né, mais il n'a pas sauvé. Alors on fait de quoi? On fait de la naissance de Christ une naissance banale. C'est ça. Une naissance de quelqu'un comme quiconque. Parce qu'il y a, juste pour vous compléter, c'est vrai que le monde fête la Noël aussi. Et quand on voit la façon dont le monde fête la Noël, c'est du lobbying en fait. C'est-à-dire que les sociétés, ils produisent des jouets et
le problème, c'est que nous, en tant que chrétiens, et quand je parle de chrétiens, j'aime mettre plus l'accent, dire réellement chrétien. Et qui dit chrétien, disciple de Christ. Est-ce que devons-nous marcher comme le monde? Devons-nous nous conformer comme le monde? C'est vrai, la fête de Noël, nous sommes sûrs, certains, même ceux-là qui ont fait plus de théologie, que Noël n'est pas une fête qui est inscrite dans la parole de Dieu. Moi non plus, le 25 décembre. Vous êtes d'accord avec moi? Oui. Alors, pourquoi fêter la naissance de Jésus? Et pourquoi ne pas fêter cette nouvelle naissance à qui nous, le jour où nous avons offert notre vie à Christ? Pourquoi? Parce que Ésaïe le dit, un enfant nous est né, mais un fils nous est donné. Alors, nous célébrons qui? L'enfant qui est Emmanuel, Dieu parmi nous, ou nous devons célébrer le fils qui est à la croix et qui a porté l'humanité sur ses épaules? Je ne sais pas si vous marchez avec moi par rapport à cette pensée. Oui. Je ne sais pas qui peut intervenir. C'est allez, Jérémias ou Olivier. Comme ça, j'ai juste complété la pensée de Francky. Moi, j'aimerais bien dire une chose, c'est que la Bible déclare, lorsque Christ vient dans le monde, la Bible déclare que les anges chantent, ils disent que terre, réjouissez-vous. D'accord. Que la terre puisse se réjouir, que la paix soit sur la terre. Donc la Bible met l'accent sur, un enfant de Dieu, la terre doit se réjouir. Pourquoi elle doit se réjouir? Parce que cet enfant, comme le dit Isaïe, cet enfant nous est né. Hein? Cet enfant n'est pas né comme, on le disait tout à l'heure, comme tout le monde. Sa naissance, ça s'arrête pas là. Sa naissance va plus loin. Il est né, nous devons nous réjouir parce que cet enfant est venu naître sur terre, mais plus, il est venu naître dans nos cœurs. Il est venu naître dans le cœur de ceux qui l'acceptent et il est venu grandir. C'est pour ça qu'un enfant de Dieu, quand il naît de nouveau, il veut grandir en Christ et il veut aspirer à la vie éternelle car Christ est mort et est ressuscité. Il n'est pas simplement né. Oui, bien sûr, moi je pense que les enfants de Dieu, voilà, nous devons nous réjouir que Jésus est né un jour ici sur terre, bien sûr. Mais ça ne s'arrête pas là. Ça serait une erreur grave. Et le monde veut nous faire croire que cet enfant qui est né, il est simplement né. Voilà, c'est comme si on veut prendre en otage la naissance de Jésus-Christ pour en faire quelque chose qui n'a rien à voir avec la parole de Dieu, pour vendre, pour acheter. Voilà, il y a même les gens vont fêter, ils vont s'enivrer, alors que ils vont aller dans la débauche, ils vont faire des choses qui ne glorifient pas Dieu, et les gens vont dire qu'on est en train de fêter Noël. Là, je pense que nous, enfants de Dieu, nous sommes la lumière du monde, nous devons éclaircir ces gens-là. Et commencer par éclaircir ces gens-là, commence déjà par changer nos propres habitudes. Amen. Oui. Quelqu'un peut rajouter? Parce que je sais que c'est un débat. Vous qui nous suivez en direct sur Facebook, hein, vous pouvez nous écrire, nous envoyer vos messages, parce qu'on sait avoir quand est-ce que vous pouvez réagir. Envoyez-nous vos messages, participez avec nous. Cette émission est en train de passer en direct, à la fois sur notre page Radio Mérib sur Facebook, à la fois aussi sur notre serveur radio. Réagissez, parce que je sais que personne n'est exclu, surtout le 24 aujourd'hui et demain aussi, parce que nous savons bien que d'autres églises demain vont fêter Noël. Ils vont fêter Noël. Les églises, vraiment, ils vont s'investir par rapport à ça. Mais ils fêtent quoi? La naissance de Jésus, Emmanuel, Dieu parmi nous. Mais la façon dont on s'investit pendant la Noël, ce n'est pas la même chose qu'on s'investit quand c'est la fête de Pâques. Amen. C'est ça. Le monde s'investit pendant la fête de Pâques. Il y a les œufs de Pâques et tout, mais l'église, c'est une journée où, quand on compare l'effervescence de la fête de Noël et l'effervescence de la fête de Pâques, c'est deux choses différentes. C'est deux choses différentes. Alors, doit-on aller avec ces vents du monde ou doit-on vivre selon la parole de Dieu? Mais la Bible est claire que nous ne devons pas nous conformer aux choses de ce monde. Nous devons, enfants de Dieu, nous ne devons pas marcher comme le monde marche. D'accord. Voilà, même si ce sont des demi-vérités, voilà. Le monde fête Noël, ils veulent nous faire croire que c'est en rapport avec Dieu, mais on le sait bien, on l'a démontré ici, que c'est une demi-vérité. Et tout ce qui est demi-vérité, c'est un mensonge. Donc c'est un mensonge pour que tout le monde vienne boire à ce mensonge-là. Mais nous qui avons reçu la lumière, nous devons éclairer. C'est la même chose à Pâques. Voilà, on fait les œufs de Pâques, mais nulle part ailleurs on parle de la mort, de la résurrection du Seigneur.
Et il y a une chose que moi j'ai constatée qui m'a Et tout en toujours- sachant que la fête de Noël, c'était une fête romaine. Ils étaient en train d'adorer le dieu soleil, le Oui, dieu, les oui. solstices d'hiver. Oui, oui. Nous Et- les savons tous, et même les pasteurs, les hommes et de Dieu, même ils les en savent ça. pasteurs, tout le monde le sait. Ils savent ça. Et l'empereur à cette époque-là a voulu déplacer, a voulu mettre L'empereur Constantin, oui. L'empereur Constantin a voulu mettre la naissance de Christ à cette période-là D'accord. pour essayer d'enrayer la fête païenne. Oui. Mais une coutume qui est satanique. Voilà. Et aujourd'hui, on sait que le monde marche sous l'emprise de la puissance du malin. Et l'église marche aussi Et par rapport à ça. l'église marche Et par les rapport hommes de à Dieu ça. marchent aussi par rapport à ça. Exactement. Je ne vois pas qu'est-ce qu'on a à faire avec cette histoire-là. C'est le moment de prendre plus que jamais nos distances D'accord. et de réellement éclairer les enfants de Dieu. Nous pouvons commémorer la naissance de Christ tous les jours de notre vie, sa mort, sa résurrection. Nous pouvons, comme l'a dit mon bien-aimé Francky, nous pouvons faire du bien, comme la Bible nous dit, d'aimer notre prochain comme nous-mêmes, ceux qui nous font du mal. Nous avons plus de leçons à apprendre au monde que nous à retirer des choses au monde. Et ça, enfants de Dieu, nous devons le faire. Je voulais vraiment rebondir, souligner une chose, c'est que moi je suis très fort choqué. Tout à l'heure je parlais avec mon frère Jérémias sur ses chansons, qu'il mettait beaucoup l'accent sur l'éternité. Moi j'ai beaucoup été choqué qu'il y a beaucoup d'enfants de Dieu qui n'ont pas vraiment la foi par rapport à l'au-delà, qui n'ont pas vraiment la foi par rapport à la résurrection. Pourtant c'est le but ultime, c'est le but principal D'accord. de la venue du Christ ici sur terre. Et je pense que c'est aussi ce qui fait que les gens n'ont pas d'effervescence sur la résurrection du Christ. Est-ce qu'ils y croient vraiment? Ça c'est ma Il y question. a un frère déjà via Facebook, hein, il y a le moniteur qui est là, il y a le frère Frédéric Va, hein, il vient de poster un verset, Exode 23, verset 8, qui dit tu ne recevras point de présent car le présent aveugle ceux qui ont les yeux ouverts et corrompt les paroles des justes. Nous sommes d'accord avec lui. Amen. Le frère Frédéric va, que Dieu te bénisse. Et je vois aussi le frère David Mabeta qui est en ligne, qui nous suit aussi. Nous le saluons. Réagissez. Nous sommes en train de parler sur que pouvons-nous dire de Noël. Réagissez. Je sais que tous savons la vérité. Nous voulons que la parole du Christ puisse briller au sein du ténèbre. Parce que nous ne pouvons pas tout le temps nous amener à ces vents où voilà le monde célèbre entre guillemets la Noël, mais il célèbre pas le petit Jésus qui, ça fait 2000 ans passés, hein, que ce bébé est toujours bébé dans la crèche, quoi. Il grandit jamais. Hein. C'est ça aussi le problème. Oh, à la croix, c'était pas un bébé, c'était un fils qui avait mention l'idée du péché de l'humanité et qui a dit sur la croix, Père, pardonne-leur, car ils savent pas ce qu'ils font. Donc, voilà. Et il y a quelque chose aussi que moi, ça me... Tu sais, Ézéchiel, allons dans Ézéchiel chapitre 11, verset 12. Amen. Ézéchiel 11, chapitre 11, verset 12 nous dit « Et vous saurez que je suis Yahweh. Que je suis qui? Yahweh. Que je suis Yahweh, car vous n'avez pas suivi mes ordonnances et vous n'avez pas observé mes lois, mais vous avez agi selon les ordonnances des nations qui sont autour de vous. » D'accord. Alors, quand on connaîtra réellement qui est le je suis, l'Éternel, le Dieu d'Israël, le Dieu du Nouveau Testament, de l'Ancien Testament, eh ben, mes frères, on se conformera à ce que dit la parole et non à ce que dit le monde. Amen. Si on se conforme à ce que dit la parole, j'aime beaucoup le verset que dit le verset... Exode 23, 8. Pourquoi? Parce qu'aujourd'hui, lorsqu'on te fait des présents, lorsqu'on te donne des cadeaux, c'est en concret pour que tu fermes ta bouche. On te donne des plaisants ou des cadeaux, et comme on se sent compromis avec ces cadeaux, on compromet la vérité. Or ici, nous sommes là pour dire la vérité. D'accord. Puisque c'est la vérité qui nous rend libres. Qui libère même, qui nous affranchit même. Qui nous affranchit. Et je propose même, je glorifie le Seigneur parce que je pense qu'aujourd'hui, à travers cette conversation qu'on est en train de faire ici, nous devons nous remémorer ce que Christ a fait pour nous à la croix. Pourquoi Christ est venu ici? Et en faisant ça, nous sommes en train de fêter réellement le Christ de la Bible. Frère Jérémias, t'as un mot à rajouter? Oui. Donc, j'aimerais qu'on lise ensemble dans Deutéronome, chapitre 12, versets 29 à 32. D'accord. Je lis en nom du Seigneur. Il y a moyen de le répéter parce que ceux qui nous suivent soit à la radio ou sur Facebook, ils peuvent Deutéronome 12, 29
à 32. D'accord. Deutéronome 12, 19 à 32. Voilà. D'accord. Nous lisons le nom du Seigneur. Lorsque l'Éternel, ton Dieu, aura exterminé les nations que tu vas chasser devant toi. Amen. Lorsque tu les auras chassées et que tu te seras établi dans leur pays, garde-toi de te laisser prendre au piège en les imitant. Après qu'elles auront été détruites devant toi, garde-toi de t'informer de leur Dieu et de dire comment ces nations servaient-elles leur Dieu. Moi aussi, je veux faire de même. Tu n'agiras pas aussi à l'égard de l'Éternel ton Dieu. Car elles servaient leur Dieu en faisant toutes les abominations qui sont odieuses à l'Éternel. Et même elles brûlaient au feu leurs fils et leurs filles en l'honneur de leur Dieu. Vous observerez et vous mettrez en pratique toutes les choses que je vous ordonne. Amen. Vous n'y ajouterez rien et vous n'en retrancherez rien. Ici, nous voyons quoi? L'Ancien Testament, c'est l'ombre des choses à venir. Amen. D'accord. Et dans Deutéronome, donc, c'est l'ombre des choses qui doivent venir. Aujourd'hui, nous vivons des choses, non seulement sur le point de vue physique, mais aussi spirituel. La fête de Noël vient d'où? Quelle est son origine? C'est pour ça que j'ai insisté un peu au début. Quelle est l'origine de Noël? Si nous lisons un peu dans l'encyclopédie Americana, édition 1956, c'est ce que j'ai trouvé. Noël ne fut pas observé pendant les premiers siècles, puisque l'usage était en général de célébrer la mort de personnes importantes, plutôt que leur naissance. Une fête fut établie pour cet événement, la naissance du Christ, au IVe siècle. Donc combien de siècles après la mort de Jésus-Christ et sa résurrection? Donc IVe siècle. Au Ve siècle, l'Église de l'Ouest ordonna que la fête soit célébrée perpétuellement le jour des rites mitraïques, de la naissance du soleil ainsi qu'à la fin des Saturnales, puisqu'il n'y avait aucune certitude quant à la date exacte de la naissance du Christ. Ah, il n'y avait pas de date. Il n'y avait pas de date avec certitude. Avec certitude. De la naissance de Christ. Ici, la fête de Noël vient d'une fête païenne qui est les Saturnales. D'accord, ouais. Et la Bible dit qu'il ne faut pas imiter les choses qui se faisaient à l'époque, en Deutéronome. C'est-à-dire, c'est la même chose aujourd'hui. Comment ça se fait que nous, enfants de Dieu. Et en plus, c'est l'église. Parlons de les païens. Moi, je comprends que les païens fêtent Noël parce que ils en profitent. Hein, ils en profitent pour acheter des cadeaux, pour voilà. Mais l'église actuelle, l'église corps du Christ, l'église qui doit grandir à la stature parfaite du Christ. Comment cette église, tout en sachant la vérité, arrive à fêter Noël, à faire tout un culte et à faire même des spectacles, des scénettes et tout dans l'église. Nous rappeler la naissance de Jésus. Nous sommes dans la fin des temps. Et dans 2 Timothée, chapitre 4, verset 3 à 4. Car le temps viendra auquel ils ne souffriront point la saine doctrine, mais aimant qu'on leur chatouille les oreilles par des discours agréables, ils chercheront des docteurs qui répondent à leurs désirs. Et ils détourneront l'oreille de la vérité et se tourneront aux fables. Ici, la réponse est là. Nous sommes dans la fin des temps. Les gens maintenant, au lieu de s'attacher à la saine doctrine, ils vont s'attacher à des doctrines de démons, à des doctrines fausses, à des fables, pour pour coller au monde, pour être comme son voisin. Or, son voisin n'est pas chrétien, normalement c'est la lumière qui doit aller voir les ténèbres pour maintenant faire de ces ténèbres une lumière. Nous sommes la lumière du monde, le sel de la terre. Tout à fait. Mais le monde et le ténèbre et la lumière cohabitent ensemble. Dans le sens, l'église et le monde fêtent les mêmes choses. C'est ça. Interdites dans la parole de Dieu. Voilà. Et comment vas-tu convertir un païen qui fête maintenant Noël, qui fête des fêtes qui ne sont pas bibliques, qui ne sont pas divinement inspirées, en toi-même fêtant cette fête? Comment tu vas faire? Tu vois? J'ai quelque chose à dire. D'accord. C'est vraiment important. Nous sommes libres, hein. Allez, je vais lire quand même. Il y a un commentaire. Il y a Jean-Luc qui dit: le plus important pour nous, enfants de Dieu, c'est de savoir que Jésus est né, mort à la croix pour l'humanité et ressuscité le 3e jour.
peu importe le jour de sa naissance, ayons nos regards fixés vers Jésus. Amen. Amen. Que Dieu te bénisse, Amen. mon frère Jean-Luc. Alors, Amen. Il y a quelque chose que je voulais dire pour rejoindre vraiment les idées qu'on est en train de dire ici. Parce que je crois que, en fait, ici, réellement, la naissance, la mort et la résurrection de Christ. En nous remémorant de tout ce que le Seigneur a fait à la croix. 1 Timothée 3, verset 15, nous rappelle le devoir de l'Église et le devoir des chrétiens. La Bible nous dit, l'Église de Dieu vivant est la colonne et l'appui de la vérité. Nous, en tant que chrétiens, nous sommes la colonne et l'appui de la vérité. Puisque Christ est la vérité incarnée. Nous avons trop du mal à dire la vérité aujourd'hui parce que nous sommes compromis avec le monde. Le problème aujourd'hui, c'est que nous pensons que pour attirer les païens, il faut être comme eux pour les emmener à Christ. C'est faux. Nous avons mal interprété la Bible. Si tel était le cas, quand Paul a dit « Je suis grec avec les Grecs pour les ramener à Christ, je suis juif avec les Juifs pour les ramener à Christ », alors je dirais pour les prostituées, tu vas te prostituer pour ramener les prostituées à Christ. Tu vas, pour les soulards, tu vas devenir alcoolique pour amener les alcooliques à Christ. Tu vas devenir drogué pour amener les drogués à Christ. Vous voyez, on a zappé, on a mal compris le contexte de la Bible. Quand Paul dit « je me fais grec avec les Grecs », c'est que lui, il a une connaissance, il est ouvert à écouter, et non pas à pas laisser parler les autres. On écoute les autres d'une manière empathique pour ensuite les ramener à la vérité et non pas nous faire comme eux. Alors aujourd'hui, qu'est-ce qu'on pense? Pour attirer les gens à l'église, il faut que Noël, même si ce n'est pas une église, même si ce n'est pas la vérité de la Bible, on fête Noël à l'église pour ramener les gens qui fêtent Noël dans leur maison qui sont païens pour qu'ils viennent se congréguer à l'église. Nous avons fait de ça un mélange total et aujourd'hui, les pasteurs qui fêtent ça ou les gens qui fêtent ça depuis des années se sont déjà compromis. D'accord. Parce que s'ils Ils arrêtent se sont égarés déjà. S'ils arrêtent de fêter ça maintenant et se dire concrètement, mes frères, nous allons réellement faire les choses comme la Bible le dit, il y aura beaucoup de gens qui vont partir. Beaucoup de personnes vont partir parce qu'ils ne vont pas voir la magie de Noël. D'ailleurs, on écoute souvent le mot la magie de Noël. La Bible est contre la magie et contre la voyance. La Bible est contre l'idolâtrie. Aujourd'hui, les horoscopes sont comme des petits pains chauds. Tu écoutes à la radio, dans toutes les radios du monde, dans les télés, quels sont les pronostics astrologiques pour cette nouvelle année et pour Noël. Cela est contre les principes de la parole. Aujourd'hui, on ne peut pas satisfaire le monde puisque c'est toi, tu veux convertir le monde, c'est le monde qui va te convertir. On doit être figé dans la parole de Dieu, on doit être dans les principes de Dieu. Si aujourd'hui je rejoins un commentaire qui dit ici, il y a un frère qui dit ici, je croyais qu'il y avait un frère qui parlait du sentimentalisme. On est des gens sentimentaux. Parce que les sentiments, ça nous attaque avec les petits cadeaux, ça nous fait quelque chose, les cadeaux. Les gens pensent que donner un cadeau à quelqu'un, c'est le symbole qu'on aime la personne. Et on oublie que la vraie personne qui aime son prochain, c'est celui qui lui dit la vérité. C'est celui qui veut restaurer son frère, qui veut le ramener à la vérité, même si ça lui fait mal, même si c'est pas possible. Il faut dire la vérité. Mais des fois, nous pensons qu'il faut avoir la manière. La manière, c'est le Saint-Esprit qui le fait, puisque c'est lui qui convainc. Et moi, je voulais juste par rapport à ce que nous sommes en train de parler, il y a ces versets aussi de Ésaïe chapitre 1, Ésaïe chapitre 1 verset 14, Ésaïe chapitre 1 verset 14 jusqu'au verset 17, où la Bible dit « Mon âme est vos nouvelles lunes ». Mon âme est vos nouvelles lunes et vos fêtes, elles me sont à charge. Je suis là de les supporter. Quand vous étendez vos mains, je détourne de vous mes yeux. Quand vous multipliez les prières, je n'écoute pas. Vos mains sont pleines de sang. Lavez-vous, purifiez-vous, ôtez devant mes yeux la méchanceté de vos actions. Cessez de faire le mal. Apprenez à faire le bien. Recherchez la justice. Protégez l'opprimé. Faites droit à l'orphelin et défendez la veuve. L'église qui fête Noël. Le monde achète des cadeaux pour offrir à la famille, aux enfants. L'église arrive à fêter aussi Noël. Mais l'église n'arrive pas.
Parce que Dieu dit ici, lavez et purifiez-vous, ôtez devant mes yeux la méchanceté de vos actions. Cessez de faire le mal. Vous étendez vos mains, mais je détourne de vous mes yeux. Quand vous multipliez les prières, je n'écoute pas. Vos mains sont pleins de sang. Mais il dit dans le verset 17, il dit que apprenez à faire le bien, recherchez la justice, protégez l'opprimé et faites droit à l'orphelin, défendez la veuve. L'église arrive à fêter Noël. Les païens, on voit le SAMU social et autres, ils arrivent quand même à aller vers les sans-abri. Leur donner des couvertures, leur donner la soupe parce qu'il fait froid. Mais l'église, entre guillemets, étant une lumière dans le monde, n'arrive pas à le faire. On peut tourner la journée de demain avec une caméra cachée. Vous allez voir que l'église va rester dans son confort. Ceux qui fêtent Noël, ils vont pas aller à l'extérieur. Voire même aller chercher ses opprimés. Aller défendre ses orphelins et ses veuves qui meurent de froid. Mais vous trouvez ça normal. Même si nous sommes au temps de la fin, ça prouve à suffisance qu'on n'a plus cette conscience de l'amour de Dieu. Vous trouvez ça normal? Oui. Cher, bonjour. Ah, ça fait longtemps que vous n'avez pas parlé. Ouais. Parce que je disais, en fait, l'amour disparaîtra dans la fin des temps. D'accord. Voilà, et aussi, je pense que tout est clair par rapport à l'origine de cette fête aussi. Donc, voilà, un chrétien, on peut pas, un homme de dehors, comme je vais dire, comme ça, un homme de dehors, ça, on ne peut pas le condamner. Ça, c'est le rôle du Saint-Esprit, comme le frère Francky l'a dit, ainsi que les autres l'ont fait. Mais voilà, la Bible nous demande de sonder les Écritures. Et j'aime bien ce que le frère David a envoyé, écrit. Il dit, car les coutumes des peuples ne sont que vanité. D'accord. Donc, c'est à nous de nous baser sur la parole, c'est-à-dire la base qui est en Christ, les fondements qui sont en Christ. Parce que sans ça, on ne peut rien faire. Et vous parlez aussi qu'il n'y a plus d'amour dans ces derniers temps. C'est vrai que c'est difficile. C'est difficile aussi, frère, même quand il y a un frère, membre de l'église, qui a un souci financier, il n'y a personne qui se lève. Mais on fête Noël. On fête Noël. On fête Noël, on est là, on est tous sapés, comme on dit. Et voilà. On achète des cadeaux. On achète des cadeaux. On achète des sapins, on décore la maison. Sapin, oui, et tout. On achète la dinde et tout ce qui est viande et tout, on mange. Bien, parfait. Qu'est-ce que nous pouvons exactement... Moi, je veux qu'on puisse... Le monde, oui, c'est vrai, nous devons influencer le monde. Mais moi, je veux qu'on puisse vraiment parler aux conducteurs des églises, aux conducteurs des ensembles. Soit ils connaissent la vérité, ils le cachent, soit ils ne le connaissent pas. Ou en réalité, soit, ce que le frère Jérémias a dit, c'est juste pour plaire aux brebis. Parce que le compromis, c'est-à-dire que si il s'est dit, nous, on ne va pas fêter, ce peuple-là vont aller... Il y a un pasteur qui a dit une fois, ce sont des jours où on doit retenir les brebis pour qu'ils n'aillent pas commettre le péché ailleurs. Ou qu'ils n'aillent pas peut-être faire quelque chose ailleurs. Alors nous sommes obligés maintenant de le retenir à l'église pour communier la naissance de Jésus. Mais le monde est en train... Attends, examinons quelque chose. Si le monde entier fêtait Noël, ça prouve à suffisance que Christ doit revenir. Parce que le monde est sauvé déjà. Parce que la Bible dit, tant que la parole de Dieu n'est pas encore arrivée à l'extrémité ou au bout de la terre, je ne reviendrai pas. Mais si tout le monde entier, même les musulmans, connaissent Noël, et les païens, tous connaissent Noël, c'est-à-dire que l'humanité tout entière est sauvée. Donc c'est-à-dire que Christ peut revenir. Mais c'est loin de le connaître, c'est loin de là. Mais comment arrivons-nous à cacher cette vérité en tant que serviteurs et conducteurs de culte? Moi je pense que, comme l'a dit mon frère Jérémias, cette période est une occasion justement pour que les enfants de Dieu, pour que l'Église mettent les points sur les i et annonce un Christ qui est mort et ressuscité. Amen. Parce que finalement, lorsqu'on lit la Bible, même Jésus, lorsqu'il parle de lui-même, pour lui, sa naissance, c'est pas si important que ça. Il ne demande pas qu'on puisse fêter sa naissance, mais par contre, il demande qu'on puisse fêter sa mort et sa résurrection. Donc je pense qu'enfant de Dieu, la Bible, elle est claire. Il ne faut pas avoir un niveau spirituel extraordinaire pour comprendre ces simples écritures du Christ. Le plus important, c'est que l'Église se repente de sa compromission, de sa façon d'agir qui est en conformité avec le monde, et de prendre l'occasion à partir de maintenant d'éclaircir sa position. Parce que comme l'a dit mon frère Francky, si on n'est pas capable de dire la vérité,
c'est celle-là qui sauve les gens. C'est celle qui m'a sauvé moi. C'est celle qui m'a affranchi du péché. C'est celle dont chaque être humain a besoin. On peut faire des fêtes et des fêtes et des fêtes. On finira par mourir. Voilà. Donc le plus important, c'est de dire aux gens, repentez-vous, le royaume des cieux est proche, repentez-vous, Christ revient, repentez-vous, il y a une autre vie après cette vie, une vie meilleure que celle-ci. Lorsque les gens vont fêter Noël avec ignorance comme ça, c'est comme s'ils allaient dans une boîte de nuit, ça change rien pour eux. Mais c'est l'occasion à cette période. Normalement, toutes les églises, normalement, tous les enfants de Dieu devaient être sur tous les fronts pour enlever ce mensonge que l'ennemi a instauré depuis le 5e siècle, comme notre frère nous l'a lu. Et cela, je pense que la meilleure façon de le prouver, c'est d'aller vers les gens avec amour. De manifester de l'amour. Oui. Bon, allez, nous rappelons ceux qui nous suivent via notre serveur radio ou via notre application que cette émission est en direct. Hein, vous pouvez réagir ou pourquoi pas nous envoyer un SMS. Il y a déjà via notre serveur, il y a une question qui nous est posée, hein, tous ensemble ici. C'est une auditrice qui dit on voudrait bien savoir quoi répondre lorsqu'on nous souhaite joyeux Noël. Très bonne question. On pose. Voilà, je vais répondre parce que là nous sommes dans les deux serveurs. Voilà, ceux qui nous suivent via Facebook en direct, ceux qui nous suivent aussi via notre serveur. Et on voudrait savoir quoi répondre lorsque vous souhaitez un joyeux Noël. Moi, je dirais clairement, inspiré par l'esprit, Christ est vivant, il est mort, il est ressuscité. Je répondrai ça si on me dit joyeux Noël. Vous pouvez répéter, si elle est en ligne, comme ça elle a entendu. Donc si quelqu'un me dit joyeux Noël, je lui dirai Christ, Jésus-Christ est vivant. Il est mort et il est ressuscité. Il est mort, il est ressuscité, il m'a sauvé. Oui. Il y a le frère Lionel Mukendi Kalala qui dit: je peux avoir le verset du frère Jérémias de Deutéronome. On demande un verset que vous avez donné à Deutéronome. Deutéronome chapitre 12, verset 29 à 32. Deutéronome chapitre 12, verset 29 à 32, mon frère Lionel. Voilà. Nous sommes en direct au travers de cette émission. Hein. Vous qui nous suivez, que pouvons-nous dire de Noël? Réagissez, communiez avec nous parce que nous voulons réellement que la lumière de l'évangile du Christ puisse jaillir au sein du ténèbre. Tous connaissons la vérité, mais attention, le dernier jour arrive où tous allions passer devant le trône de Dieu. On va nous poser la question: as-tu su la vérité? Je peux dire une chose qui me vient comme ça à l'esprit, qui va peut-être pas plaire tout le monde, mais j'ai envie de le dire. Il n'y a pas de souci. Alors, je parle aux personnes qui sont déjà engagées dans le chemin de Christ. Pas aux personnes qui ne connaissent pas le Christ. D'accord. Mais même si ceux qui ne le connaissent pas, c'est l'opportunité pour qu'ils mettent les choses pour qu'ils sachent concrètement c'est quoi la doctrine de Dieu. Deutéronome chapitre 12, verset 2. Deutéronome chapitre 12, verset 2 nous dit ceci. Vous détruirez tous les lieux où les nations que vous allez déposséder servent leurs dieux, sur les hautes montagnes et sur les collines, et sous tout arbre verdoyant. Vous démolirez aussi leurs autels, vous briserez leurs statues, vous brûlerez au feu leur Asherah, vous mettrez en pièces les images taillées de leurs dieux, et vous ferez périr leur nom de ce lieu-là. Amen. Amen. Alors, je parle ici à des gens qui aiment Dieu, Amen. Ces personnes qui se sont engagées avec le Dieu de la Bible. Ces personnes qui suivent le Dieu de la Bible, non le Dieu du commerce. Le Dieu de la Bible. Ici, ce que j'ai à dire, c'est le Dieu de la vérité. Les dieux de la vérité. Les dieux qui a inspiré le verset que je viens de lire. Il s'agit ici, mes frères, de dire quelque chose concrètement qui se fait à Noël. Et chacun de nous qui venons d'une tradition catholique ou d'une religion, entre parenthèses, chrétienne, en nous voyant aussi l'image du Père Noël, le gros ventre et la moustache,
Mais on nous vend aussi l'image de la En plus, petite il a un crèche. gros vent, comment il passe sous les cheminées? Ah, c'est pas possible. C'est pas possible. Mais on nous vend aussi, attention, l'image des gros mages. Oui. On nous vend l'image de la petite crèche avec les petites statues Oui. et la petite statuette Et de le Jésus. petit Jésus. Ah, Le ici, petit Jésus qui grandit jamais. Ça qui fait grandit 2000 ans. jamais. Il grandit jamais le c'est petit toujours- Jésus. Les personnes ont toujours ce petite crèche à la cave et chaque année ils le sortent de la cave, dépoussiéré et ils le remettent là. C'est une insulte pour le Seigneur. Je n'ai pas le compromis moi ici parce qu'on m'a pas donné de cadeau, mais j'ai envie de le dire et préciser ici. C'est une insulte pour Dieu que chaque année on prenne, on fasse de ce Dieu grand et tout puissant une petite statue pour honorer ça comme un idole. Un tout petit bébé là qu'on Oui. voit, on le porte comme ça. D'ailleurs, si tu la prends, tu laisses tomber en porcelaine, ça va se briser Ça va parce se- que ce n'est pas Dieu. Oui. Toute cette petite statuette qu'il y a autour, hein, on nous vend ce Dieu, on nous vend un Christ qui est le Représenté pauvre. même dans des chocolats, dans des Oui. statues en chocolat. Franchement, ça, la Donc on Bible bouffe dit... Jésus sous forme de chocolat. Non. La Bible dit ici que cela est de l'idolâtrie. Oui. D'ailleurs, on parle de sapin. À l'époque des Hébreux, l'histoire de ramener des cadeaux sous le sapin n'est pas nouvelle. Ça date déjà de l'époque babylonienne. Puisque, si vous vous rappelez de l'histoire de Daniel, Nimrod est représenté comme un grand arbre où les gens venaient se nourrir. Cela faisait déjà l'image à l'époque de Nimrod, de la religion. La religion babylonienne était représentée par un grand arbre. Et le tout-puissant arbre, c'était lui qui donnait la vie aux autres. Cette religion, cette manie ou cette culture d'avoir un sapin de Noël et de mettre des cadeaux en dessous et de le décorer, ça venait déjà de l'époque païenne qui faisait référence justement au dieu soleil. Oui, il fallait apporter des Encore une offrandes. fois, on apporte des offrandes sous le sapin. Oui. Aujourd'hui, les enfants prennent des cadeaux sans se rendre compte qu'ils sont en train d'adorer le démon. Oui. Et c'est ce que la Bible dit ici. Toute chose, tous ces arbres-là, parce que les gens venaient mettre des offrandes sous les arbres. Eh ben cette manie c'est attaché à Noël et c'est ce qu'on a aujourd'hui dans nos sapins et dans les églises. Il y a des églises où tu rentres, tu vois le sapin avec les cadeaux, avec et des guirlandes et avec tout. les guirlandes. C'est comme de si c'était tout. le Saint-Esprit qui était Non, là, non. qui... De plus, en fait aussi on fait une œuvre de théâtre. On appelle les enfants, même les inconvertis, tout le monde. Allez, tu vas faire acteur, tu vas faire le Jésus. Moi franchement, tu vas faire Jésus, tu vas faire Joseph, tu vas faire Marie, toi tu fais l'âne, toi tu... Non. On est de... L'église n'est pas un spectacle, n'est pas un théâtre. L'église est le fondement de la vérité. Et quand on est à l'église, on doit sentir réellement le Saint-Esprit. Parler dans cette époque-là de Jésus, de la mort et la résurrection, c'est se sentir nous-mêmes, avoir la conviction du péché et nous repentir et changer réellement. Il y avait quelque chose qu'a parlé le frère Olivier qui se fait dans cette période. On appelle cette période-là, cette semaine, la semaine sainte. La semaine quoi? Sainte. Et la sainteté dans la Bible dit s'éloigner du mal pour se consacrer réellement à Dieu, le Dieu juste et de vérité. Mais aujourd'hui, pendant cette période de semaine sainte, ce qu'on fait, c'est se saouler. Ce qu'on fait, c'est la fornication, l'adultère, la promiscuité, les fêtes, la déchéance, la débauche totale. Ça n'honore jamais Dieu. Qu'est-ce qu'un chrétien doit faire à l'heure actuelle? Qu'est-ce qu'un chrétien doit faire aujourd'hui? Aujourd'hui, s'il a des statues de Marie, de Jésus, de quoi que ce soit, qu'il les mette à la poubelle et qu'il les brise une fois pour toutes. Moi, je me base sur ce que dit la Bible ici. Si tu as le petit Saint-Nicolas, le petit Noël, etc., dis la vérité à tes enfants. Ne leur dis pas que c'est la souris, le rat qui est venu te... Quand tu mens. Disons la vérité à nos enfants. Et surtout la vérité à l'église aussi. Mais Parce que l'église est le fondement. ouais, à l'église, déjà moi je pars dans l'idée que la vie chrétienne ou être chrétien, c'est pas être religieux. Nous, on n'est pas des religieux. C'est ça, il faut préciser. Le christianisme n'est pas une religion. Mais quand on arrive demain déjà à faire un culte, tout un culte, parce qu'on célèbre la naissance de Jésus, mais déjà le thème c'est quoi? Vous allez prêcher, l'ange est apparu à Marie, il a parlé à Marie, tu lui donneras le nom d'Emmanuel, et après. Et c'est l'enfant qui nous a sauvés, qui a fait couler son sang à la croix de Golgotha, ou c'est ce fils-là
qui a pris conscience, que j'ai dit tout à l'heure, que je ne cesse pas de le répéter. Qu'est-ce qu'on peut conclure? Un chrétien dont la fête de Noël, c'est une fête païenne ou une fête chrétienne? Païenne, moi, je dirais. J'aimerais revenir sur deux choses, déjà. Le frère avait dit pourquoi les païens, en fait, ont plus d'amour durant la période de Noël plutôt que dans, que les chrétiens. Et j'ai fait, il y a quelques semaines de cela, une exhortation sur le thème. Et l'exhortation, elle s'est appelée « Le diable a volé les vertus des chrétiens ». Pourquoi? Je sais une chose, c'est que le diable est un voleur. Et on le sait, la Bible le dit. Le diable cherche en fait à voler ce qui ferait du bien. Attirer les âmes. Aujourd'hui, si nous regardons un peu, moi je suis ancien musulman. Et nous voyons que l'islam, comment elle s'installe en Afrique? L'islam, en fait, ils ouvrent une mosquée et puis après, ils font la charité. Ce que nous, on manque. La base, c'est la charité. La Bible dit, si tu n'as pas la charité, tu es rien. Tu peux prier autant que tu veux, tu peux aller évangéliser autant que tu veux, tu peux louer autant que tu veux, mais si tu n'as pas la charité, tu es zéro. Donc, le diable, en fait, s'accapare les vertus des chrétiens pour faire tomber les âmes avec lui, pour emmener les âmes avec lui par des friandises empoisonnées. Moi, en tant qu'ancien musulman aussi, mes parents fêtaient Noël. En tant que musulman? Oui, oui. Mes parents fêtaient Noël parce que Issa, dans le Coran, qui n'est pas Jésus-Christ, hein, le nom a été changé. D'ailleurs, j'ai fait une vidéo sur ma chaîne YouTube par rapport à cela. Ok. Ils ont de la considération envers les prophètes. Ils ont de la considération envers les prophètes, malgré qu'ils disent que les paroles ont été falsifiées, etc. Mais l'islam aime beaucoup Jésus, enfin Issa. Donc ils fêtent en fait cette naissance. Amen. Et j'aimerais vous dire que même dans l'islam, on va trouver des copies. C'est-à-dire quoi? C'est-à-dire que Jésus, après Jésus, il y a eu le calendrier, après Jésus-Christ. Dans l'islam aussi, on va trouver après un autre calendrier. C'est pour ça que la fête de la naissance de Mohamed, il y a aussi une fête à la naissance de Mohamed, hein, ben elle change chaque année. Mais pourquoi? Parce qu'ils ont pris en fait la notion de, de Noël, de la naissance de Jésus. Donc, le diable connaît très bien comment dire, attirer les âmes vers la fausseté, attirer les âmes vers le mensonge, attirer les âmes par des vertus qui normalement devaient être lumière. Mais aujourd'hui, elles sont ténèbres. Mais aujourd'hui, nous chrétiens, nous devons récupérer cela. Amen. 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 Frère Jonathan, tu as quelque chose à rajouter? Oui, moi je vous dis par rapport à cela, frère, maintenant que nous savons maintenant la vérité, d'où proviennent les sources, c'est à nous maintenant de nous imposer par rapport à la famille, parce que la Bible nous dit, quand tu as des enfants, applique-leur la parole dès le bas âge, afin que lorsqu'ils grandissent, ils ne s'éloignent pas. Voilà le devoir en fait d'un chrétien, c'est un devoir à tous ceux qui sont parents. Donc peut-être les futurs mariés, les futurs pères, c'est ça la base. Et voilà, et la fête de Noël, maintenant qu'on le sait, que c'est païen, le plus difficile, c'est aussi de pouvoir l'imposer, enfin, manifester ta compréhension à l'égard de ta famille et toi les autres. Mais bon, laisse le Saint-Esprit le faire, agir, parce que je pourrais parler, je pourrais discuter, je pourrais convaincre, cela n'aboutira à rien. Donc laissons simplement le Seigneur faire sa volonté dès qu'il veut, quoi. Alors, qu'est-ce qu'on peut conclure pour cette fête qui déjà, certains à l'instant sont en train d'acheter des choses dans les magasins chrétiens, païens, où Dieu nous dit ne vous conformez pas au siècle présent. Et qu'est-ce que nous pouvons dire exactement et précisément aussi à ces conducteurs de culte? Je parle bien de l'église charismatique. L'église catholique, c'est normal. Ils sont encore tous, parce que le catholicisme, c'est encore une religion. C'est encore une religion. Nous qui sommes sauvés en Christ, on n'est plus des religieux.
Nous sommes des disciples de Christ. Mais il arrive qu'il y a d'autres églises, tout en étant dans le corps du Christ, arrivent à faire des cultes et à adorer même. C'est Dieu, soleil, Dieu de Mitra. Qu'est-ce que nous pouvons retenir? Frère Francky. Je pense qu'on ne peut pas conclure ce partage s'il y a sûrement quelqu'un qui a entendu chaque propos, chaque personne qui est ici, et a retenu quelque chose de la parole. La vérité que nous savons, d'une manière mature, d'une manière empathique envers les personnes qui aujourd'hui peuvent prendre ces choses à cœur et non plus avoir la manière pour conquérir le cœur des païens. Parce qu'il faut même si nous savons la vérité, même si nous la disons ici, nous devons avoir un tact particulier. Aujourd'hui, sûrement que tu es invité à fêter Noël. Tu ne fêtes pas Noël, tu es chrétien, mais tu ne le fêtes pas. Mais maintenant, il y a quelqu'un de ta famille, une tante, ta propre mère, qui fête Noël. Et elle a fait un grand repas. Elle a acheté beaucoup de cadeaux. Et elle te dit, écoute, toi tu vas répondre. Qu'est-ce que tu vas répondre à ça? Est-ce que tu vas dire, non, maman, je vais pas là-bas parce que c'est païen, parce que c'est du diable, parce que vous êtes tous diaboliques? Ou est-ce que tu vas plutôt dire, maman, merci pour l'invitation. Je te remercie, je serai là, je vais être là, mais en étant là-bas, je vais annoncer la vérité. Amen. Moi, je opterai pour la deuxième et non pas pour la première. Pourquoi? Parce que certaines personnes, par manque de connaissances et par la manière dont tu vas leur parler, peuvent être plus têtus que d'habitude. Je dirais que moi, personnellement, on m'a déjà invité dans une fête de Noël dans laquelle je sais très bien la vérité, ce qu'on vient d'annoncer ici, mais là-bas même, je crois que j'ai gâché la fête. Pourquoi? Parce que d'un tact particulier, j'accepte l'invitation, mais on va me demander, mais toi, pourquoi tu n'es pas d'accord? C'est eux qui commencent à te poser les questions. Tu réponds avec la vérité. Directement et tu dis, je vais pas. Tu vas pas avoir la possibilité de leur annoncer. Tu vois? Donc, moi, j'opterais à conclure que si on t'invite, va. Ce que tu dois faire, c'est aller annoncer la vérité au sein de ta famille, avec tact, avec bonté, avec amour. Je pense qu'avant même d'y aller, en prière, pour que le Seigneur puisse ouvrir leurs yeux et que, à travers ton exemple, ils puissent voir réellement l'amour de Dieu. Mais les véritables actes de la Pâque ou de la naissance et la résurrection de Christ. Waouh! C'est pas facile comme sujet, hein. Franchement, c'est pas facile comme sujet. C'est pas facile parce que les gens ont pris des habitudes pendant des siècles. Je sais que beaucoup de gens sont choqués. Je sais que beaucoup sont choqués et beaucoup sûrement sont en train aussi de murmurer et il s'est dit voilà, c'est comme de l'alcool sur la plaie en fait. Ce qui est bizarre, c'est que en tant que chrétiens, nous connaissons tous la vérité. Nous connaissons cette vérité, que c'est pas une fête chrétienne, c'est une fête païenne, mais nous nous lançons quand même. Malgré qu'il y a cette reproche du Saint-Esprit qui, même la parole de Dieu qui nous dit, écoute, c'est pas une fête digne, c'est pas une fête qu'il faut, mais nous allions quand même dans cette fête. Nous la fêtons, nous arrivons à la fêter quand même. Mais je pense pas qu'on la fête si dans la fête on dit qu'on n'est pas d'accord. Personnellement, c'est un état d'esprit. Moi, je la fête comment? Si vous venez chez moi, je vous assure, mes frères, je vous invite tous chez moi. Chez moi, vous allez trouver aucune chose de Noël, même pas une guirlande. Rien. Rien de Noël chez moi. Rien. Par contre, vous allez trouver la Bible, vous allez trouver des louanges. Chez moi. Ça, c'est chez moi.
Vous allez trouver, il n'y a pas de petite crèche de Jésus, il n'y a rien de ça, j'ai jeté à la poubelle. Il n'y a pas des petits chocolats des non, bébés Jésus. Non, pas de chocolat Jésus, rien de tout ça. Ça c'est moi, et ça c'est je dirais pas ma conviction, c'est la conviction de la Bible que Dieu m'a donnée et je fais qu'obéir. Et je me sens pas emprisonné, je me sens libre. Mais maintenant, comment moi je l'ai appris? Je l'ai appris à travers un frère ou une sœur qui un jour, avec tact et beaucoup de patience, m'a emmené chez eux me montrer l'exemple. Ainsi, si nous voulons faire comprendre aux autres comment réellement nous, en tant que chrétiens, nous fêtons réellement le Christ, invitons-les chez nous. On n'est pas obligé d'aller chez eux. Pourquoi on ne les invite pas chez nous? Pourquoi chez nous on ne leur enseigne pas? Pourquoi chez nous on ne les dirige pas? Pourquoi chez nous on ne leur montre pas l'exemple? Nous voulons, nous, aller chez les autres et commencer à juger si ceci, si cela. Invitons-les chez nous puisqu'ils ne savent pas faire. Yes. Amen. 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 J'aimerais donner un verset dans la parole. 1 Pierre chapitre 3 verset 15. Mais sanctifiez dans vos cœurs Christ le Seigneur, étant toujours prêt à vous défendre avec douceur et respect. Devant quiconque vous demande raison de l'espérance qui est en vous. Nous ne sommes pas là en fait pour aller combattre ceux qui respectent Noël, mais nous sommes là afin que la vérité soit dévoilée. Et vu que la vérité est une lumière, la lumière en fait, elle va effacer les ténèbres, elle va changer une personne. Nous ne sommes pas là pour dire nous avons raison mais vous avez tort. Nous sommes là pour dire voici ce que la parole de Dieu dit. Amen. Et si tu veux marcher selon la parole de Dieu, alors il faut respecter ce que Dieu t'a dit. Amen. Amen. Et ce n'est pas moi qui te le dis, c'est la parole. Amen. Amen. Waouh. Il y a une intervention, je crois, allez, nous allons lire via le serveur Facebook. Il y a toujours le frère Assamela Jean-Luc Gara qui dit « Jésus n'a pas besoin de nos fêtes, il a besoin de notre intimité avec pour le... allez. Jésus n'a pas besoin de nos fêtes, il a besoin de notre intimité avec pour le connaître et vivre sa volonté. » Je suis bien d'accord avec lui. J'avais lu une autre de son intervention qui disait que entre la mort et la résurrection, entre la naissance et la mort et la résurrection de Jésus-Christ, quel est l'événement qui a réellement changé le monde? Voilà, c'est clair et net que pour conclure, on va dire que toutes ces choses, il n'y a pas que la fête de Noël, mais toutes ces traditions que le monde veut. Il y a aussi la Saint-Valentin, toutes ces choses-là qu'on veut que nous, enfants de Dieu, nous puissions nous conformer à ça, que le monde veut nous imposer. Finalement, ce sont des choses qui viennent embrouiller notre vision. Car, comme l'a dit le frère, nous devons garder nos yeux fixés à Christ. C'est lui qui nous purifie, c'est lui qui nous sauve. C'est seulement en gardant les yeux vers lui et en ayant pour Christ comme modèle que nous allons être capables de produire la charité dont le monde, comme l'a dit mon frère, dont le monde a réellement besoin, que nous puissions donner cette lumière pour que les âmes puissent être attirées à Christ. Je suis entièrement d'accord avec lui. Et pour conclure, vraiment, ça, pour moi, c'était vraiment très enrichissant de partager avec vous, car finalement, on voit clairement que toutes ces choses-là, on perd du temps avec ça. On perd du temps. Regardez, on est tous en congé du 23 jusqu'à fin de l'année. Si et les enfants aussi. Et les enfants. Si on s'y met tous dedans, voilà, on n'aura même plus le temps de rendre grâce à Dieu pour tout ce qu'il a fait. On est concentré sur ce qui est tout de suite là, à faire ça, à faire ceci. Alors que le plus important, je pense que comme enfant de Dieu, c'est de garder les regards à Christ et de servir Amen. Christ. Amen. Chacun à notre niveau, les pasteurs, les frères, les sœurs, chacun avec son appel. Et chaque temps est précieux, car nous le savons tous comme enfants de Dieu, la fin est proche. Et Christ n'a pas besoin de nos fêtes, comme le dit mon frère. Il a besoin de notre engagement, d'une vie pure, et de notre engagement dans le service de Dieu. En tout cas, merci, que Dieu vous bénisse abondamment. Ah, ça c'était ton mot de la fin. Jérémias, ton dernier mot par rapport à ce que nous venons d'évoquer tout à l'heure.
En fait, on a fait une erreur et j'aimerais bien que ça soit corrigé. On a parlé de l'empereur Constantin qui a fait cette fête. Mais en fait, c'est l'empereur Aurélien en 274 après Jésus-Christ. Et ça, on a la source dans un journal américain, The Democrat and the Chronicle, Rochester, New York, décembre 1984. Ah, merci. Merci d'y revenir. Merci. Moi, pour clôturer, je dirais que durant les fêtes que le diable a mis pour essayer de mentir à la population mondiale, nous devons profiter de cette fête-là pour partir voir nos familles et leur annoncer la vérité de l'évangile, afin que ces personnes-là puissent découvrir qu'est-ce que Jésus-Christ, quelle est la vérité. Il est né, oui, mais pourquoi il est mort, comment il est mort, etc. Et beaucoup, en fait, n'ont pas vraiment la notion de ça. Oui, il est né, et comme on a dit, il est resté bébé. Sauf que Jésus-Christ est le Seigneur des Seigneurs et le Roi des Rois. Et il s'est transformé en chocolat. Ah. C'est ça même. Et j'aimerais dire, pour continuer un peu, profitons de cette fête pour que les âmes soient sauvées, mais ne rentrons pas en fait dans les ténèbres pour essayer de, comment dire, de changer une personne, hein, sans avoir en soi la vérité et la conviction. C'est-à-dire quoi? C'est-à-dire si toi, maintenant tu vas parler avec une personne, elle va te dire tellement de choses que toi-même tu vas respecter Noël. Si tu n'es pas ferme dans la parole. C'est pour ça qu'il faut s'enraciner dans la parole de Dieu. Et que la personne en fait, qui va avoir, comment dire, qui va t'avoir à la maison, que tu vas recevoir, soit convaincu. C'est le plus important. Donc, moi pour clôturer ça, je dirais Noël est une très bonne fête pour aller annoncer la parole de Dieu. Pour aller annoncer la parole de Dieu. Et impacter nos familles. Amen. Voilà. Francky de Christ, ton dernier mot au travers de ces grands thèmes, que pouvons-nous dire de la fête de Noël? Moi, j'aimerais bien donner un témoignage. Moi, j'aimerais bien donner un témoignage de ce qu'a provoqué la naissance, la mort et la résurrection de Christ dans ma vie. Parce que parler de Noël, si c'est faux ou pas, on l'a déjà dit, mais le principal ici, c'est qu'est-ce que Christ a fait dans mon cœur, dont aujourd'hui, demain, après-demain et tous les jours de ma vie, je dois me rappeler. Personnellement, la mort, la naissance, la mort et la résurrection de Christ en moi m'a donné la liberté aujourd'hui de pouvoir aujourd'hui vivre dans une joie perpétuelle. Si aujourd'hui je perds un bras ou j'ai un accident de voiture ou je me retrouve à l'hôpital ou si on m'annonce un cancer aujourd'hui ou si dès que je rentre chez moi il y a ma femme qui est morte ou ma fille qui est morte ou ma maison a brûlé ou toute chose a perdu, j'ai tout perdu aujourd'hui, je serai quand même aujourd'hui dans la joie parce que j'ai le salut éternel à travers la résurrection de Christ, à travers la naissance de Christ, à travers la mort de Christ. Et ça, c'est quelque chose que des fois, nous, on réalise pas. Le trésor le plus grand, l'accomplissement même de toutes les prophéties de l'Ancien Testament se sont passées à la naissance de Christ. L'accomplissement de toutes les prophéties de l'Ancien Testament se sont passées à la mort de Christ. Les promesses de Dieu et l'incroyable trésor qui nous cache derrière toutes ces, derrière tous ces mots hébreux, grecs, c'est la venue de Christ. Mes frères, le plus grand trésor que je peux témoigner aujourd'hui, c'est qu'aujourd'hui, je peux vivre tous les jours en sachant que mon Sauveur va revenir. Je n'annonce mon Sauveur. J'annonce Jésus. Jésus revient clairement. Je l'annonce fermement parce que j'ai la conviction en moi. Et malheureusement, aujourd'hui, des fois, on a perdu cette conviction. On parle de thèmes de la Bible, on parle même de la naissance et la résurrection de Christ. Mais est-ce qu'on a vécu ces résurrections? Pour vivre la résurrection de Christ, il ne suffit pas de le connaître de manière théorique, mais il faut le vivre. Est-ce que tu nais de nouveau tous les jours? La résurrection de Christ, c'est naître tous les jours. Amen. Amen. Parce que tous les jours, tu renouvelles ton intelligence. Il y a des choses que hier, je ne savais pas.
qui ait pour autant été péché. Mais aujourd'hui, parce que j'ai su à travers la vérité qui était mauvaise, si je veux me sanctifier, j'arrête de le faire et je continue dans la vérité. Amen, amen, amen. Donc je grandis tous les jours, et tous les jours quand je fais cela, je suis en train d'honorer la naissance, la résurrection de Christ, la mort et sa venue. Je me rappelle de tout ça à travers cela. Donc mon témoignage, je le dis pour fortifier quelqu'un aujourd'hui. Si aujourd'hui tu as perdu le goût de la vie chrétienne, tu as perdu le goût de la vie chrétienne parce que tu dois te remémorer à travers une fête ou à travers une émission de radio pour savoir ce que Christ a fait en toi, il y a un problème. Je t'invite à te rappeler de cet amour infini que Dieu a eu pour toi, afin que tous les jours de ta vie soient comme le premier jour, tel que tu as été amoureux de Christ. Ce premier jour, est-ce que vous vous rappelez aujourd'hui, ce premier jour quand vous avez pleuré devant Dieu? Quand vous avez pleuré, vous vous êtes dit, Seigneur, je suis sale, pardonne-moi. Est-ce que vous vous rappelez de ce jour merveilleux, le jour où tu as dit, Seigneur, aujourd'hui je m'efface, aujourd'hui Seigneur, j'accepte ta venue dans ma vie, parce que Jésus soit venu à la crèche, c'est une chose. Mais que Christ soit venu dans ton cœur, c'est autre chose. La crèche, Dieu ne l'a pas fait là-bas à Bethléem, il l'a fait maintenant dans ton cœur. Dans ton cœur, il est venu chez toi. Amen. Dans ton cœur, lorsque Christ a commencé à grandir en toi, tu as commencé à mourir. Exactement. Lorsque Christ va commencer à grandir dans ta tête, dans ton cœur, tu vas commencer alors à t'éloigner du mal. Tu n'auras plus besoin de tellement de livres, tellement de blabla, mon frère. Christ lui-même, l'Esprit de Dieu lui-même va te convaincre. N'oublie pas, s'il te plaît, ce premier amour. N'oublions pas que ce soit l'opportunité aujourd'hui pour nous rappeler qu'est-ce que cela signifie. Mais qu'est-ce que cela signifie que Christ soit venu sur terre? Aujourd'hui, rappelons-nous, ces larmes que nous avons eues au départ. Et c'est avec ces mots-là que je termine et je vous remercie vraiment pour nous donner l'opportunité de nous rappeler aujourd'hui qu'est-ce que Christ est venu faire dans notre cœur. Dans la crèche de notre cœur. La crèche a quitté Bethléem. Elle s'est mise dans notre cœur. Et ce qui est dans notre cœur, on ne sait pas le voir. Il n'y a que l'intimité du Saint-Esprit. Ça, c'est très profond, ça. Amen. Que Dieu te bénisse. Amen. Frère Jonathan. Je dirais, waouh. En tout cas, que le Seigneur soit béni, soit loué. J'ai énormément appris aussi, moi qui suis ici. Et je dirais que, voilà... Merci encore de nous avoir laissé l'opportunité de pouvoir partager ensemble, en famille, en Christ. Moi, je dirais aussi, voilà, que le Seigneur, il est venu en tant que lumière et c'est lui qui peut nous éclairer, quoi. Donc, à vos Bibles. Que Dieu vous bénisse. Merci, chers auditeurs et chères auditrices de la Radio Mérib. Nous disons toujours ici dans notre studio, bienvenue à la fontaine des révélations de la parole de Dieu. Nous sommes un média du temps de la fin, nous sommes un média qui cherche à remettre la croix du Christ, crucifié et ressuscité d'entre les morts au sein de l'Église. Nous sommes un média qui voulons à ce que cette lumière de la parole de Dieu puisse jaillir au sein du ténèbre. Merci de votre temps, vous qui nous avez suivis via notre page Facebook, que vous pouvez aussi vous abonner. Et merci aussi pour vous qui nous avez suivis via notre serveur sur notre application Radio Mérib qui est téléchargeable gratuitement sur iOS, ou si vous avez un Android ou un Samsung ou tout ce qui est Android ou iPhone ou iOS. Téléchargez cette application, vous allez nous découvrir ce que nous faisons, vous allez découvrir la Bible en ligne, le pain du jour, chaque jour vous avez un verset, tout un enseignement chaque jour, et tout ça nous l'avons fait pour vous, pour nous, afin que tous ensemble puissions grandir vraiment à la stature parfaite du Christ. Merci à tous nos invités, le frère Francky, le frère Jonathan, le frère Olivier, le frère Jérémias, pardon, et moi-même aussi, le frère Jacques. Nous sommes tous des frères, n'est-ce pas? Amen. Nous sommes tous des frères, parce que bon, être évangéliste, pasteur, c'est juste un don que Dieu nous donne, mais en réalité, nous sommes tous des frères. Merci pour vous, mais nous vous laissons écouter en fond sonore la chanson de notre frère Jérémias, Quel gâchis. En quelques lignes, parlez-nous un peu sur cette chanson. C'est sur YouTube, si vous voulez écouter cette chanson, que nous allons vous mettre en fond sonore. Quel gâchis. Oui, quel gâchis. En fait, dans le monde, j'étais chanteur de rap, et le Seigneur m'a dit,
C'est vrai, tu as consacré du temps pour les musiques du monde. Oui. C'est vrai, tu as ramené des gens à se perdre. Mais aujourd'hui, qu'est-ce que tu fais pour moi avec le don que je t'ai donné? Et là, ben, je me suis remis à l'écriture. Et j'ai fait cette musique qui a touché beaucoup de personnes par la gloire de Dieu. Oui. Et donc, c'est ainsi que c'est venu cette inspiration et l'album est pour bientôt. Ah d'accord, nous vous laissons écouter cette chanson et nous vous disons au revoir chez vous et nous leur disons joyeux Noël. Non, jamais. Au revoir, que Dieu vous bénisse, que Christ Emmanuel puisse vivre dans vos vies et dans vos cœurs. Shalom chez vous et merci. Au revoir. Mais aujourd'hui c'est ton tour où ira ton âme, ton âme. Wow. Ton âme, ton âme. Les prières de tes proches ne pourront pas te sauver de l'enfer éternel. Tes proches diront repose en paix, mais qu'en est-il de la réalité? Quel gâchis, quel gâchis. Mon ami, Jésus-Christ te tendait les bras. Si seulement tu l'aurais accepté, ta vie aurait été transformée et ton éternité assurée auprès du Père Céleste dans son royaume de gloire, de gloire. Ta vie sur terre était que pur plaisir éphémère, sexe, drogue, alcool. Tu pensais qu'à t'amuser et faire plaisir à ta